Bonsoir. Dans ce numéro spécial consacré à la semaine du numérique, nous sommes au Centre international de conférence de Bamako pour vous faire voyager dans le méandre du numérique. Oui, Bamako a vibré au rythme de l'économie numérique dans notre capitale. Ce soir, nous allons vous parler essentiellement du contenu de cette semaine dite numérique. Oui, le Mali, le Burkina et le Niger, les États du l'AES se sont donné la main désormais pour faire face aux défis de l'écosystème numérique. Il a été question justement au cours de cette semaine du numérique dans les différents panels comment relever le défi de l'écosystème numérique dans les États du Sahel, notamment la souveraineté numérique. Il a été également question au cours de cette semaine du numérique des présentations des projets par les startups. Ben oui, nos reporters sont allés aussi voir au niveau des stands et quelles sont les innovations présentées par le génie malien cybernétique au cœur des innovations technologiques. Pour vous informer. Ce soir, nous allons parler que de la semaine du numérique. Oui, la semaine du numérique qui a commencé avec le panel inaugural de cette semaine du numérique par les trois ministres de l'AES. Oui, le thème, c'était la souveraineté et la sécurité dans l'AES. Alors, les trois ministres ont expliqué de long en large l'importance et la nécessité d'aller vite avec la souveraineté numérique dans l'AES. Oui, ils ont dit que désormais, c'est d'aller vite et maintenant pour faire face aux défis du numérique. Suivons ensemble ce reportage signé Boukari Koulibaly. Dans un contexte sécuritaire marqué par des cyberattaques et la guerre communicationnelle, la souveraineté numérique s'impose comme un impératif pour les pays de l'AES. La thématique était au cœur du panel inaugural de la deuxième édition de la Semaine du numérique. Un panel animé par les trois ministres en charge de l'économie numérique des pays concernés. Au cours du panel, l'accent a été mis sur la nécessité pour ces pays de mutualiser leurs efforts en vue de faire face à ces défis. Un cadre d'échange et de partage d'idées félicité par les participants. Ça m'a beaucoup intéressé. Je comprends déjà qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, on a les mêmes enjeux. Donc dans les trois pays, les pays sont en train de s'atteler à mettre en place des infrastructures. Donc on a parlé du backbone, c'est-à-dire le réseau de fibre optique. On a parlé de l'interconnectivité avec, on va dire, les câbles sous-marins. On a parlé également de la connectivité locale des usagers. C'est l'occasion aussi de les mettre ensemble et de réfléchir ensemble dans quelle mesure, puisque on a des défis qui se ressemblent. Je pense que ça ne peut être que bénéfique et nous permettre à chacun de ces pays-là d'aller plus vite dans cette mission que nous avons de permettre à l'économie numérique d'atteindre son plein potentiel. En tant qu'informaticien, je pense que ces genres d'initiatives peuvent aider la jeunesse à innover. Parce qu'il y a déjà des concours de start-up qui vont se tenir et ça va permettre à nos jeunes d'inventer des solutions qui peuvent nous aider à développer nos différentes nations. L'intelligence artificielle a révolutionné le secteur médiatique actuel avec des solutions permettant de pallier certaines insuffisances humaines. Toutefois, ces solutions innovantes représentent également un danger pour le monde de l'audiovisuel, notamment avec la génération de contenu, une thématique abordée lors du premier panel. On constate au quotidien des présentateurs météo, de plus en plus c'est des acteurs d'intelligence artificielle, des présentateurs de journal peuvent être des acteurs d'intelligence artificielle et ça s'infiltre dans beaucoup de choses. Pour des pays qui ne sont pas préparés tels que les nôtres, c'est un vrai danger. J'ai appris quelque chose. Parce que j'ai vu effectivement que les intervenants sont de très bonne qualité et les problèmes qui sont là, surtout dans votre secteur, qui est l'audiovisuel. Et donc on parle en disant c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui arrive. Et j'ai appris qu'il y a beaucoup d'outils, par exemple des intervenants qui enseignent au quotidien au Mali et à l'étranger. Faisons de cette intelligence notre propre intelligence artificielle. Créons nos propres articles, créons nos propres habitudes, créons nos propres manœuvres pour en faire vraiment une intelligence artificielle à notre image. Les intervenants du deuxième panel ont planché sur l'usage des réseaux sociaux, ses défis et enjeux pour les pays de l'AES. Un thème évocateur, vu l'impact et la place qu'occupent ces nouveaux médias dans notre quotidien. L'avantage que l'on a avec ce panel que nous venons de suivre, c'est l'impact des réseaux sociaux. Moi, en tant que développeur, je sais que je vais développer mon propre réseau social pour le Mali, par exemple, pour les pays de l'AES.
et je saurai comment développer mon réseau social de telle sorte à ce que, par exemple, de l'autre côté, pour les Chinois qui ont développé TikTok, de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas accéder à moi mes données, les données des pays uniquement des pays de l'AES. Les troisième et quatrième panels ont respectivement porté sur l'interdépendance technologique à la souveraineté numérique, quelle stratégie pour les pays du Sahel, et le développement de l'économie numérique et les facteurs de résilience, quelle stratégie pour les contenus, les financements, les compétences et les transferts de technologies. Deux grandes thématiques débattues en long et en large par des experts en télécommunications et en économie numérique venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. En termes de résilience, imaginez un peu ce qui s'est passé en 2019. Si il n'y avait pas les TIC, le monde serait aujourd'hui à l'arrêt complet. Mais on a été très surpris quand même de voir, malgré le confinement, les activités ne se sont pas arrêtées. Les rencontres qui avaient été programmées ont pu se tenir en ligne. Les transactions commerciales ont continué. Ce qui a permis quand même à nos économies et à nos États et à nos citoyens de pouvoir tenir le bout, comme on le dit. Donc, grâce à la crise sécuritaire, sanitaire, nous avons pu évaluer le fort potentiel de résilience des outils TIC. Sécurité, défense et souveraineté, comment harmoniser la lutte contre la cybercriminalité et la défense de l'espace cybernétique dans l'AES, c'est le dernier thème abordé lors de la semaine du numérique. Un cadre qui a permis aux participants d'être édifiés sur les notions telles que la cybersécurité, la cyberdéfense et les voies et moyens qui devront permettre aux pays de l'AES de faire face à d'éventuels cas de cyberattaques. Il est certain aujourd'hui qu'il y a un effacement des frontières et le cyberespace est l'expression, j'allais dire, la plus éloquente de cette globalisation du monde qui fait que désormais la délinquance qui a pris une forme numérique impose à ce qu'il y ait une réponse concertée, une réponse en synergie avec cette mutualisation, cette information, cette sensibilisation de nos populations à la culture numérique et aux défis qui peuvent exister sur cet espace-là. Durant 3 jours, les différents panélistes ont fait un panorama des grands défis qui assaillent le secteur numérique des pays de l'AES. Aussi, ont-ils proposé des solutions et formulé des recommandations en vue d'atteindre la souveraineté numérique des États concernés. Nous allons continuer avec cette fois-ci la formation Masterclass. C'est quoi Masterclass? C'est tout simplement la formation dédiée aux startups et à ceux qui veulent apprendre véritablement le numérique. Voilà, à la faveur de la semaine du numérique. C'était une véritable école. Et suivons ensemble comment ça s'est passé cette formation. C'est avec Balakissa Kambaté et Siriki Koulibaly. C'est dans une salle de 50 places du CICB qui se tient cette formation sur l'intelligence artificielle, un cadre de donner et de recevoir initié par les masterclass qui entrent dans le cadre des activités de la semaine du numérique. En ce qui concerne la semaine du numérique, elle a été une réussite et vu la participation, vu l'engouement qui a été autour de cet événement et aussi vu l'intérêt accordé par les plus hautes autorités par rapport à cette semaine. Et vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle se vit tous les jours, pratiquement dans toutes nos activités. Il s'agit tout simplement de traduire l'intelligence humaine sur les machines. Quand on dit machine, il s'agit de tout objet, tout système informatique, donc de les rendre encore plus intelligents et pour qu'ils puissent nous aider dans nos activités, nos tâches de tous les jours. Différentes thématiques sont abordées au cours de cette formation, à savoir... Nous avons abordé pas mal de thématiques. Avant mon intervention, il y a eu une thématique sur l'importance de nos langues nationales. Et après, moi, je suis intervenu sur l'intelligence artificielle et la science des données. Et par la suite, il y aura une autre thématique sur l'entrepreneuriat. Les participants et les visiteurs se disent satisfaits d'être témoins d'une telle initiative qui vise à développer le numérique sur le plan national. La semaine du numérique, ça apporte énormément beaucoup de choses. Et déjà, même les masterclass, parce qu'il y a forcément des choses qu'on apprend à la semaine du numérique.
En tant que journaliste, en tant que Malien, en tant que citoyen tout court, on apprend beaucoup de choses. Très souvent, on voit certaines formations, on n'a pas forcément les moyens de payer ou d'aller à l'université pour avoir ce genre de formation. Moi, je suis très contente de participer en tant que journaliste surtout. C'est un excellent cadre où des savants, des sachants en la matière, des experts se retrouvent pour échanger sur les questions, pour orienter sur des questions de développement. Quant à la thématique centrale, je vois qu'il y a l'AES qui a représenté les différents pays, le Niger, le Burkina, le Niger pays invité, accompagné du Burkina et du Mali, qui est là. D'ailleurs au Mali, je pense que depuis les années 2000, en tant qu'ancien du club des élèves et étudiants internautes du Mali, beaucoup de bases avaient été jetées. On est en train de reparler de cela aujourd'hui, ce qui me fait dire que notre pays était en embonpoint sur bien de plans. Mais on a dû délaisser beaucoup de choses qu'on est en train de réveiller aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose, d'autant plus que ça s'impose en termes de développement. On se doit de nous approprier, mais surtout de maîtriser pour éviter les dangers qui peuvent aller plus loin qu'on ne l'espère. Nous savons tous qu'aujourd'hui, vu l'avancement des technologies, il est important aujourd'hui pour la jeunesse et surtout en particulier la jeunesse malienne de s'intégrer dans la notion de la technologie. Moi, en tant qu'étudiant dans le domaine des technologies, je me suis intéressé pour pouvoir venir apprendre davantage sur les métiers de la technologie. C'était vraiment impressionnant. Nous avons des stands, les masterclass sont bien organisés et répondent aux attentes des étudiants. En plus des avancées notoires dans le domaine du numérique au Mali, le développement de l'intelligence artificielle apportera un plus. Donc ça permet d'aider les décideurs, les chefs d'entreprise, même au niveau de l'État, à prendre des décisions éclairées et basées sur les données. Tous les pays se sont orientés vers ce domaine et pas mal de pays l'ont fait comme priorité, comme la Chine, l'Iran et autres pays. Et tout dernièrement, vous venez de voir notre président de la République, et son Excellence le colonel Assimi Goïta. Il l'a dit à Sikasso, il veut la digitalisation de notre pays, l'administration et tout. Donc cela contribuera largement à lutter contre la corruption, qui est un mal, comme vous le savez. Donc c'est pourquoi il est nécessaire d'aller vers ce domaine, d'aller vers la digitalisation numérique de notre administration. Il faut reconnaître que nous sommes en retard déjà par rapport à la numérisation de notre pays. Donc mes attentes, c'est qu'on fonce sans réfléchir et cela nous permettra de lutter considérablement contre la corruption et aussi de rendre encore plus performants nos services, notamment les services offerts aux usagers de tous les jours. Donc au lieu de passer 2 à 3 jours à attendre un document, donc vite fait, à travers la numérisation, et on va aller plus vite. Cette semaine du numérique, faut-il les rappeler, a été un espace d'expression de l'écosystème numérique dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. C'était une véritable école ici au cours de cette semaine-là, à travers des panels animés par des experts qui sont venus expliquer véritablement c'est quoi l'écosystème numérique et comment faire face aux défis du numérique. Alors nous allons partir voir au niveau des stands comment le génie malien a présenté les projets, des innovations qu'ils sont venus présenter au grand public. Oui, les gens sont venus de partout pour venir voir quels sont, c'est-à-dire que c'est quoi l'intelligence artificielle surtout. Ben oui, voilà, vous voyez qu'aujourd'hui on a la possibilité de voyager dans le méandre du numérique sans se déplacer et avec tout simplement des casques pour voir qu'est-ce qui se passe à Djenné, pour savoir où se trouve Djenné et qu'est-ce qui était là comme service surtout à travers des services publics comme AGETIC, comme AGEFO, oui, comme la Poste du Mali aujourd'hui qui sont en train d'aller sur de nouvelles bases pour relever le défi de l'écosystème numérique au Mali. Suivons ensemble ce reportage de Awa Adama Koulibaly et Sidiki Koulibaly. Le Centre international des conférences de Bamako nous ouvre la porte sur un petit temple du savoir numérique. Que des innovations au service du développement. C'est la particularité de ce rendez-vous du donner et du recevoir au CICB. À chaque champ disciplinaire correspond désormais un ensemble plus ou moins cohérent et organisé de pratiques numériques de données. Donc c'est un quiz spécial qui a été fait par Kabako par rapport à l'AES. Commençons notre exploration par les services postaux. Aujourd'hui, toutes les informations y sont instantanées pour les clients et ce n'est pas tout. La Poste se sert aujourd'hui du numérique comme un facteur de développement des produits et services postaux.
notamment en matière de courrier. Aujourd'hui, vous déposez un courrier à la poste, vous avez un SMS que vous recevez comme quoi vous avez déposé un courrier à la poste. À la réception aussi, et un SMS est fait pour vous informer que votre destinataire a reçu son courrier. Et nous avons un lien aussi qui permet au client de suivre son courrier du dépôt jusqu'à l'arrivée. Nous avons aujourd'hui le guichet unique de l'administration que nous allons lancer bientôt. Au niveau de la poste Burkina Faso, il y a des applications qui ont été mises en place et qui permettent à la population de rester chez elle et puis commander par exemple des actes administratifs comme les actes de naissance, les certificats de nationalité, les casiers judiciaires en ligne et par là pour pouvoir recevoir ça chez eux. On a mis en place un site de vente en ligne qui permet à la population de rester chez elle et de commander tous les articles et se faire livrer. Nos dirigeants ont signé un partenariat avec une société de téléphonie pour les mobiles. Nous, on appelle ça le wallet to bank et la bank to wallet. Ça permet aujourd'hui d'être assis chez vous, de prendre votre argent. Si vous avez un compte à la porte, vous prenez votre argent à la porte et vous mettez dans votre compte mobile. Et aussi, si vous avez de l'argent dans votre compte mobile, vous enlevez pour déposer ça sur votre compte bancaire. Restons dans le circuit du transport. De nos jours, il est bien plus facile de se déplacer à travers le monde qu'il y a 20 ou 30 ans. Surtout sans se perdre, grâce au logiciel de cartographie. OS Monde est l'un d'eux. Elle est made in Mali et gratuit après téléchargement. OS Monde est une application qui permet aux uns et aux autres de se déplacer, d'envoyer les positions afin qu'on puisse se rendre chez toi sans difficulté. Et l'avantage, c'est que c'est libre. C'est innovant, ça permet au moins d'économiser son forfait aujourd'hui et c'est quand même un outil qui est utilisable partout à travers le Mali. Nous continuons le voyage dans les méandres du numérique par cet autre outil, sinon moyen de déplacement purement virtuel. À l'aide du casque VR, Kabako Academies offre aux visiteurs une immersion dans des lieux culturels du Mali. Et la toute dernière inspiration de cette équipe est la mentor AI, version Bambara, un coach furtif. Voilà ça dege Sénégola. Kabaku bekalano ke mino besigida donia. Elle est là pour accompagner les jeunes. Et comme on le sait maintenant, et tous et toutes, c'est compliqué de faire des études, de faire des formations et ne pas pouvoir s'en sortir. Et on sait que dans le contexte maintenant, il y a beaucoup de problèmes avec les emplois. Notre mentor, la formation Kabako, permet en fait aux jeunes de créer de la valeur, de créer des entreprises, de pouvoir les pousser vers les trucs. Et la mentor est là en fait à chaque difficulté, à chaque problème. C'est vraiment un coach pour les jeunes. Donc une fois que tu poses tes questions, tu vas voir qu'à chaque fois les questions qu'on a posées, les tests qu'on a fait, à chaque fois à la fin, elle te pose une question pour te pousser en fait à apprendre. Toujours dans la recherche de solutions numériques aux difficultés rencontrées au quotidien, notamment dans l'administration et dans le domaine de l'éducation, l'AGETIC propose de nouvelles possibilités. On a des applications qu'on a créées dans le cadre de dématérialiser l'administration, telle que l'application IGESCO, qui est une application web aujourd'hui pour la gestion des courriers, que ce soit au départ ou à l'arrivée. On a l'application aussi Core qu'on a créée aussi, ça c'est pour permettre aux fournisseurs aujourd'hui que chacun ait sa chance, que tu sois riche ou pauvre, quand tu es un fournisseur, au niveau de l'administration, que tu puisses avoir une chance de pouvoir trouver un marché. On a l'application aussi Office Manager, qui est tout ce qui est gestion interne d'une administration ou d'un établissement quelconque, de pouvoir gérer le personnel, les congés, les permissions, les factures pro forma ainsi que les factures réelles. On a aussi l'application, une plateforme qu'on a créée aussi dans le cadre de l'éducation pour le e-learning, c'est-à-dire de permettre vraiment aux enfants, aux étudiants, aux élèves de pouvoir vraiment étudier en ligne. Notre produit phare, je dirais aujourd'hui, c'est le point ML, dont on est vraiment en train de promouvoir aujourd'hui. Qui parle de point ML parle de l'identité du Mali sur l'Internet. L'identité numérique du Mali passe également par la présence de sa chaîne de télévision nationale sur la toile. De l'analogie au numérique, le stand de leur thème suscite la curiosité chez les utilisateurs. Si d'aucuns le suivent sur les réseaux, d'autres apprennent l'existence de ces plateformes digitales. On a une page Facebook, on a une page YouTube. On fait tout le temps, chaque jour, des diffusions sur ça. C'est bon? S'il n'y a pas de courant, je regarde sur YouTube, leur thème, toutes les émissions.
de l'ERTM. C'est une très bonne chose parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'audience pour l'ERTM et puis ça permet de mieux informer les Maliens, les étrangers. Je suis l'ERTM sur Facebook, notamment je vois des publications à travers des textes, mais également aussi des publications directes, c'est-à-dire des images. Donc on peut suivre l'information partout, que ce soit à la maison, les lieux de travail, à tout moment, donc on est connecté à l'information. Je viens d'apprendre que l'ERTM est sur les réseaux sociaux maintenant. C'est facile de retrouver nos émissions sur Facebook, YouTube et autres. C'est plus intéressant, c'est vraiment génial. Ce lot n'est qu'un tiers de la révolution numérique présente à la Semaine du numérique. Y sont exhibés également Mali dans Cookies, qui booste la culture générale des uns et des autres sur l'AES, des écrans intelligents propices pour les universités et structures de formation, des imprimantes 3D pour des maquettes et bien sûr des startups qui émerveillent les visiteurs. Et on espère qu'ils charmeront autant le jury. C'est Aïssata Sall qui est désormais la lauréate de l'édition 2024 de la Semaine du numérique. Voilà une dame qui a relevé ces défis parmi les 30 startups. Elle sera avec nous sur ce plateau. Et félicitations. Nous sommes avec Aïssata Sall, elle est lauréate de la Semaine du numérique et parmi les 30 startups, c'est elle qui a remporté le premier prix, oui, avec son objet que vous voyez devant nous ici qui s'appelle Codol. Codol, c'est tout simplement un objet intelligent et connecté. Aïssata Sall, bonsoir. Oui, bonsoir. Et toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, quel a été votre secret pour pouvoir être lauréate de la deuxième édition de la Semaine du numérique? Alors, rien de spécial. J'ai juste cru à mon projet. Et Dieu merci, ça a été retenu comme premier projet. Vous avez juste cru à votre projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet-là? C'est quoi ce projet Codol? D'accord. En fait, Codol, c'est un collier intelligent qui permet de lancer des alertes aux éleveurs dès qu'ils détectent une anomalie dans la santé de l'animal. Et surtout, l'alerte est lancée dans la langue locale. Nous avons programmé plusieurs langues pour permettre à tous les éleveurs d'avoir accès à notre information Codol. Alors, d'où est venue l'inspiration de créer cet objet connecté, surtout qui soit dans le domaine de l'élevage et surtout. Alors, d'où est venue l'inspiration de créer ça? Alors déjà, je suis agroéconomiste de formation de l'Université de Ségou. Et ces dernières années, étant sur le terrain permanemment avec des éleveurs, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de décès dans le monde de l'élevage. Beaucoup d'éleveurs perdent leurs animaux avec des maladies qui sont virales, qui ne sont pas détectables rapidement à l'œil nu. Lorsqu'ils détectent la maladie, ceux-là trouvent que c'est vraiment trop tard. Alors c'est là que j'ai réfléchi à une solution. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les éleveurs maliens doivent accepter de perdre au moins 40% de leur bétail, alors qu'on peut avoir une solution? On a commencé à penser, et là, directement m'est venue l'idée du collier. Le collier qu'on va mettre autour de l'animal. Le collier va permettre de mesurer la santé, détecter les battements cardiaques, prendre la température, le nombre de pas effectués par l'animal au cours de la journée. Donc le jour où l'animal va passer la journée allongé, qui a un problème, le collier va immédiatement envoyer l'alerte sur le téléphone de l'éleveur. Alors tout le monde peut l'utiliser, que vous ayez un smartphone ou pas. Le collier va marcher, vous allez recevoir l'alerte aussi. Alors, vous allez recevoir l'alerte, on sait quand même que c'est un objet connecté, c'est intelligent, Oui. Cela veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui est là encore. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la fonctionnalité de cet objet connecté? On l'allume ici, comme vous pouvez le voir. Donc dès que c'est posé sur l'animal, nous allons l'activer à distance avec une application que nous avons, qui nous permet de suivre constamment l'évolution de la santé de tous les bétails qui sont déclarés là-bas. Et aussi, on a un système de géolocalisation en cas de perte. On a pensé à ça aussi. Donc, le collier permet de localiser l'animal. Et d'ailleurs, nous avons récemment développé une capsule aussi qui accompagne le collier que l'on remet à l'achat. Et cette capsule permet de donner plus de précision. En cas de détection de maladie, on fait avaler la capsule à la vache et cela permet de nous donner encore plus de précision et savoir ce qui ne va pas réellement. Et la capsule, elle est rejetée au bout de 24 heures.
Et maintenant, cette capsule aussi laisse des traces en cas de perte du collier. On peut localiser l'animal aussi en cas de perte. Alors, et quelle est votre ambition aujourd'hui avec ce projet CODOL qui vient d'être primé pour la première fois, je peux me permettre de le dire comme ça. Oui. Alors, quelle est votre ambition et où est-ce que vous voulez aller avec ce projet-là? Quelle est votre ambition réelle avec ce projet? Alors, tout d'abord, servir les éleveurs maliens. Avec CODOL, on va résoudre vraiment beaucoup de problèmes si on arrive à développer le projet ici au Mali. Nous allons créer de l'emploi surtout, parce que étant jeune diplômé agronome, je sais que mes collègues sont au chômage. Et forcément, tout le monde n'a pas la chance de travailler dans des bureaux. Donc avec CODOL déjà, nous allons créer une entreprise à nous, où nous allons former des jeunes. Nous allons aussi former les éleveurs, afin qu'ils puissent prendre soin de la santé de leurs animaux. Et aussi, pourquoi pas, créer un centre d'appel dans les jours à venir pour pouvoir intervenir. Aujourd'hui, vous êtes lauréate de la semaine du numérique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est désormais le point de départ de la création d'une entreprise en tant que telle? Maintenant, c'est le début du projet, c'est vrai, mais voilà, vous êtes lauréate. Est-ce que c'est désormais parti avec ce prix-là? Oui. Ça, c'est vraiment le démarrage. Et vraiment, on arrive avec... Alors, c'est dû à une initiative du ministère de la Communication et de l'économie numérique qui a organisé cet événement qui s'appelle la Semaine du numérique. Alors, quelle appréciation faites-vous d'une telle initiative dans notre pays? C'est une très belle initiative plutôt, je dirais. Et je vais encourager les autres, ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à l'événement. N'hésitez pas à la prochaine fois, venez présenter vos projets. Et tous qui ont perdu aussi, ne perdez pas espoir. Surtout avec moi, j'ai commencé le projet CODOL depuis 2016 que l'on travaille là-dessus. Et vous voyez, aujourd'hui, on a été lauréat. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que ce projet CODOL va servir ces 3 États du Sahel, sinon au-delà? Mais alors, l'ambition, est-ce que c'est désormais la priorité de ces 3 États du Sahel? Bien sûr. Même ce matin, pendant mon pitch, je l'ai dit, j'invite les autres pays vraiment à prendre part et à nous aider à développer notre solution CODOL. Parce que comme vous le savez, l'élevage, c'est tout le monde, c'est dans toute l'Afrique. Et surtout, principalement, les 2 pays frères qui ont été invités, qui étaient le Burkina et le Niger. Et vraiment, si on arrive à propager le collier, ça sera une très grande réussite. Récemment, nous avons aussi remporté un prix à Marrakech, où nous avons été premiers là-bas. On a ramené le trophée au Mali. Et vraiment, on compte encore pousser pour aller encore plus loin. Le président de la transition est assez Kasso. Il a dit que désormais, il faut aller avec la digitalisation du service public pour lutter véritablement contre la corruption. Et cette décision du président de la transition, est-ce que ça vous donne le courage? Est-ce que ça vous rassure? Et quelle appréciation faites-vous? Je crois qu'enfin, le Mali commence à donner vraiment de la valeur aux jeunes et surtout avec nos projets. Et c'est une très belle initiative aussi. Et je pense que c'est vraiment un très beau départ pour maintenant. Alors, quel est votre dernier mot aujourd'hui? C'est la fin de la semaine du numérique. Et comment vous avez trouvé cette semaine? Pendant toute la semaine, vous étiez là, vous avez vu, il y avait des panels, il y avait aussi des stands, d'autres personnes sont venues présenter et d'autres projets. Et derrière vous, voilà, les 2 lauréats sont là. Ben oui, vous êtes 3 aujourd'hui à remporter le prix des États du Sahel. Alors, est-ce que vous 3, vous allez évoluer ensemble ou est-ce que vous allez travailler en synergie d'action désormais pour dire que nous sommes les lauréats de la 2e édition de la Semaine du numérique? Il faudrait qu'on évolue ensemble, il faudrait qu'on regarde dans la même direction. Oui, bien sûr, avec plaisir. Nous allons vraiment collaborer ensemble. Ça va dépendre de leur disponibilité maintenant. Et je crois qu'à 3, avec les 3 projets quand même que j'ai pu voir, ça rentre vraiment dans le cadre de la sécurité. Sécurité humaine et aussi la sécurité alimentaire. Merci beaucoup Aïssata Sall d'avoir accepté cette interview. On vous dit encore félicitations et bon courage. Merci. Et c'était là la fin de l'émission spéciale sur la semaine du numérique au Centre international de conférence de Bamako. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Il était attendu 5000 participants, mais c'est allé au-delà de ces 5000-là. Cela veut dire que l'objectif a été atteint. Et retrouvez cette émission sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Vivement la 3e édition de la Semaine du numérique.